Chen qui remet en arrière, Khélifi sur son bon pied. Ça passe à côté. Elle avait enchaîné vite Léa Khélifi. Et Lisa Launay, toute heureuse de voir ce ballon passer à gauche de son poteau. On revoit sa situation de ces deux joueuses. Dany Roux à la surface. Allez, Papriski comme bien la frappe de Papriski. Ça passe à côté. Mais quel bon début de match de Lille. Et si vous vous demandiez pourquoi le promu est bien au chaud pour l'instant au milieu du classement, c'est parce que c'est une bonne équipe en place avec des idées simples, des idées de jeu à ligne. Ouais, ça travaille bien au jeu, là, cette petite remise. Oui, c'est pompon. Attention à Khélifi, pied gauche, ça c'est un bon ballon dans la surface. Il y a Houchen qui va frapper. Ça touche la transversale d'Elisa Launay. Pas bien en début de match, mieux dans du jeu direct. Les Montpelliéraines, elle a été titularisée pour ça également. Sonia Houchen, sa capacité à enchaîner vite près du but. Ouais, sa première tour. Alors on voit cette faute parce qu'on rappelle que Ouais. il y a très grosse on est faute, limite, hein. On n'avait pas vu encore ce plan-là, on est vraiment très limite. Retrouver Chenia Gordon, il y a la passe peut-être, ça passe au-dessus, Léa Khélifi, alors qu'à l'opposé, Sonia Houchen appelait le ballon. Mais depuis le début du match, elle aimante le jeu, c'est ce que lui demande Yannick Chandiou dans cet acte 2 à Montpellier, alors qu'il y a eu de la casse. Il veut voir Léa Khélifi, son ancienne joueuse, eh bien, influer sur le jeu, être là dans les bonnes zones. Elle est à la passe et on a aimé sa capacité à calquer à ligne sa course au cœur du jeu. Passer le centre est bon dans la zone de Faustine Robert et la passe, s'il vous plaît, tranquille au métier de la capitaine Julie Rabanne qui a levé la tête. Il y a Zaro dans la surface, Boucli, pied gauche. C'est frappé fort sur le but, personne pour couper. Donc un peu de présence, mais la sortie de balle était de qualité quand même de la part des Lilloises. Ouais, cette passe elle était bonne. Après elle a senti tout de suite Bouclier qu'elle allait être sur son mauvais pied parce que là l'orientation elle est bonne. Elle s'entête, la frappe d'Houchen, ça s'envole au-dessus des buts d'Elisa Launay, mais comme souvent, c'est le caractère, la vitesse, la capacité à perforer de Faustine Robert. Puis bijou technique de Roux à 20 mètres accroché. Il y aura un coup franc pour Lille dans la dernière minute du temps réglementaire et un avertissement pour Maëlys Mpomé. Mais on a adoré, et Jérôme Ramos, toutes les équipes Canal ce soir à Lille. Rabanne, c'est parti, c'est frappé, ça passe à côté. Alors est-ce que c'est passé loin du poteau de Marie Petitot? Ouais, il n'y avait pas beaucoup de solutions, ça s'est complètement fermé autour de Bouclier. Et on va s'arrêter là, 0-0 à la pause entre Lille et Montpellier. 45 bonnes minutes, 25 de qualité. Après ça a pioché, c'était un peu plus tactique. Et ça va très vite sur ses premiers appuis. Houchen qui a essayé de centrer, mais en déséquilibre en bout de course. Mais la verticalité sur la prise de balle était intéressante. Qui est passé Marion Torrent, qui va frapper, ça passe au-dessus. Elle avait fait la différence à l'envie physiquement, la capitaine du Montpellier-Hérault. Situation montpelliéraine, mais toujours pas cadrée. Vont rassurer les Lilloises, le centre dans la surface. Chen qui cherche une solution, le petit travail, accroché ou pas, rien. A dit Emeline Rochebulière, pas d'accord le banc de Montpellier, les bras levés, les remplaçantes du Montpellier-Hérault et le sourire narquois, avec une prise de risque optimale. Allez Robert, elle est capable de crocheter, d'enrouler, elle est passée pied gauche, le retrait pour Nérélia Mondésir, grosse situation pour Montpellier avec ses cadres habituels, c'est Faustine Robert au départ. C'est Nérélia Mondésir à l'arrivée, ça passe à côté. C'était une grosse balle d'1-0 pour les visiteuses. Ah, cette bonne orientation, bon appel de balle de Faustine Robert, elle est dans son jardin. Maëlle Lacrar, Mpomé sont bien sûr les cibles, le ballon qui passe à côté. Quelle situation! Elle se prend la tête à deux mains, Lacrar a touché peut-être aussi dans la sortie de la gardienne. C'est le visage tout de suite.
Elle va éliminer Julie Rabanne, elle va rentrer dans la surface. Rabanne finalement qui va frapper, ça passe à côté. Partie, montée aux avant-postes. La capitaine de Lille a failli trouver l'ouverture. Ça passe à côté sur un contre. Et chercher la gagne dans un premier temps pour consolider ce point du nul. Quand même ce coup franc directement au premier poteau en cherchant la déviation de Julie Pian. Rabanne, il y a du monde à l'opposé. Ribera qui est passé, qui va garder le ballon. Le centre de Ribera, encore une fois. Pour sa numéro 17, elle se projette, la capitaine, l'expérimentée Julie Rabanne. Dans un coup, il y a 5 minutes, et encore bien placé. Allez, Faucine Robert, côté droit. Faucine Robert, le centre de Robert, ça passe devant Mérélia Mondésir. Alors on voit ça. Ouais, ça c'est un ballon intéressant, il est un tout petit peu trop fort, mais Lisa Launay qui va bien jaillir, elle sort vite les bras, elle vient bien au contact. Le petit coup d'œil, ce ballon qui est utilisable tout de suite par Mérélia Mondésir, elle va tenter d'éliminer Lisa Launay. Oui, ça, son appui qui s'est dérobé ici. Oui, sur la reprise de jambe gauche. Alors on espère que dehors du terrain. Ça, on va pas voir ces images. Exactement. Mérélia Mondésir, dernier ballon, dernière seconde pour aller chercher la gagne. Et le coup de sifflet d'Emeline Rochebulière. Elle n'avait pas réussi à s'imposer à Saint-Etienne, à Bordeaux. Elles sont accrochées à Lille avec Mondésir touché à une cheville. Mauvaise soirée pour Montpellier, très joli point pour le promu Lille qui engrange sans faire de bruit. Bon, on a Julie Rabanne. Julie, est-ce que pour vous il y avait même l'occasion d'aller prendre les 3 points en fin de match? Ouais, je pense qu'on aurait pu arracher les 3 points. Après le match nul, voilà, il est bien pour les deux équipes. Mais je pense qu'on aurait pu aller chercher les 3 points, surtout sur la fin de match. On a vraiment des occasions franches où je pense qu'on manque de lucidité avec tous les efforts qu'on a lâchés pendant le match.